Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va faire le mercato idéal de Manchester United. Ça va être super intéressant, surtout que franchement, il y a du boulot, et évidemment ce mercato idéal se base sur la période hivernale, je précise, donc on va pas chercher du Gyökeres, on va pas chercher du Vinicius Junior ou du Mbappé. Les gars, on est en hiver, il faut faire quelque chose de logique, et donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec les opportunités qu'on pourrait avoir sur le marché actuellement. Mais pour cela, il faut déjà parler de l'effectif, qui franchement est un peu complexe. Vous voyez, on a beaucoup de joueurs, mais des joueurs qui vont pas mal, enfin il y en a énormément qui sont dans une situation qui font qu'ils partent à la fin de la saison en fin de contrat. Donc voilà, ça aussi il va falloir régler le problème. Sur ce les amis, ça commence. Avant de poursuivre la vidéo, les gars, je vous invite à vous abonner. C'est super important pour moi, ça m'apporte beaucoup de soutien. Et franchement les gars, merci d'avance si vous le faites. On essaye d'avoir les 2000 abonnés peut-être avant fin janvier. Si j'arrive à le faire, c'est absolument dingue. Alors les gars, foncez sur ce bouton abonnement si vous aimez mon contenu bien sûr. Et on va directement passer au poste de gardien. Et pour le gardien, je garde Onana. Je suis évidemment pas content des performances offertes par Onana, mais comme je l'ai fait pour mon mercato du Paris Saint-Germain, malheureusement, on ne peut pas vraiment faire mieux. C'est-à-dire que en fait, on ne peut pas aller chercher de gardien à l'hiver. Ce sont des transferts qui se font à l'été. Les transferts de gardien, ça ne se fait jamais à l'hiver. Et on va être obligé de continuer avec lui. Et d'ailleurs, face à Bournemouth, pour ceux qui ont vu le match, encore une fois, il n'a pas été bon. Donc voilà, moi je pense qu'il faudra absolument le dégager cet été. Ça c'est sûr, mais je le garde puisque je rappelle, on est à l'hiver et que c'est extrêmement compliqué à réaliser. Je le garde un peu à contre-cœur et je mets évidemment Bayindir en doublure, ça ne bouge pas. Pour moi, il n'y a pas de raison qui fait qu'il devrait partir. Voilà. Et évidemment, au poste de gardien remplaçant, bah, je garde Eaton. Pourquoi je le garde? Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi j'aimerais le prolonger. Eaton, c'est un joueur anglais. Et les joueurs anglais, ça rentre dans certains quotas. Et il nous en faut des joueurs anglais, voilà, ça s'appelle les home ground players, il en faut 8 par équipe, et Eaton pourrait nous aider à remplir un petit peu ce critère, donc je le garde dans l'effectif, même si voilà, c'est un troisième gardien, c'est pas, ça sert pas à grand chose, et de toute façon il n'a pas un salaire extrêmement élevé, donc autant le garder. Pour le poste de défenseur, bon bah je vais vous montrer, parce que là on a énormément de choix. On a du Lenny Yoro, du Lisandro Martinez, du Matthijs de Ligt, on a du Harry Maguire, du Victor Lindelöf, du Johnny Evans, en tout cas pour cette charnière centrale. Et je précise que Maguire, Lindelöf et Johnny Evans partent tous à la fin de leur contrat cet été. Voilà, leur contrat se termine tous en juin 2025. Bon, c'est pareil, si on veut un énorme central, et oui, il y en a besoin, il faut des valeurs sûres en défense centrale, je pense qu'il faut attendre l'été. Je vous donne quand même une option qui est pour moi intéressante, ce serait Castello Luqueba, qui a déjà connu la défense centrale, une défense à 3 du côté de Leipzig. Ça pourrait être un bon coup à tenter, puisque je rappelle, Leipzig est dans une assez mauvaise position en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, ils sont déjà éliminés. En Bundesliga, ils sont quand même un peu à la ramasse, donc concrètement, lui n'a plus rien à jouer. Je pense que si tu leur offres 80 millions, ils lâchent. Mais malheureusement, déjà, ce sont des transferts qui sont plutôt à l'été, mais surtout, les autres, quoi. Il faut attendre pour moi qu'ils arrivent en fin de contrat, surtout que Maguire, bah, c'est un gros salaire. Evans, c'est pas un énorme salaire, mais tout de même. Lindelöf, c'est un gros salaire. Moi, je pense qu'il faut attendre l'été, que les trois partent, pour faire des énormes coups, peut-être prendre un Branthwaite, sur qui tu étais l'été dernier, ou d'autres défenseurs qui pourraient apporter des garanties. Donc, pour le moment, je reste avec cette charnière centrale, même si cette charnière, plutôt cette défense à 3, même si bah, les profils ne me conviennent pas, forcément en tout cas. Lenny Yoro, j'aime bien, faut attendre qu'il revienne de blessure. Lisandro Martinez, j'aime bien. Matthijs de Ligt est plutôt correct, je trouve qu'il ne progresse pas, mais est plutôt correct. Donc, on va les inscrire. Je vais peut-être pas faire une défense à 3 comme ça, mais il faut les mettre. Donc, on va mettre évidemment Lisandro Martinez, que lui pour le coup je trouve vraiment bon. Hein. Lisandro Martinez, malheureusement il est trop souvent blessé, mais il est franchement intéressant à chaque match qu'il joue. Donc attendez, De Ligt.
Après, je précise que Lenny Yoro est sur le retour. Donc Lenny Yoro, c'est évidemment un peu plus compliqué. Il va pas falloir en attendre énormément. C'est pour ça que je vais mettre Maguire titulaire pour le moment. Il est souvent titulaire avec United en ce moment. Donc voilà, je le mets. Et évidemment, je mets Yoro dans la rotation. C'est un joueur qui peut apporter de bons services. Donc voilà, je le garde. Lindelof également qui a pu dépanner en latéral et Johnny Evans que je garde au moins jusqu'à la fin de la saison comme Lindelof, Maguire, tout ça. Donc pour le moment notre charnière centrale est plutôt complète au moins en termes de quantité même si la qualité peut parfois poser question. Au milieu de terrain, enfin excusez-moi, pas au milieu de terrain, on va d'abord parler des latéraux. Et les latéraux, bah on a Luke Shaw, Tyrell Malacia, Diogo Dalot et Noussaïr Mazraoui. Alors Noussaïr Mazraoui, depuis le début de la saison, il est excellent. Donc je le mets directement titulaire. Il fait un énorme début de saison. Donc moi, j'aime beaucoup. De l'autre côté, on a Luke Shaw ou Diogo Dalot. Moi, je préfère quand même Diogo Dalot que d'ailleurs je vais essayer de prolonger. Hein. Donc Dalot est capable de jouer des deux côtés également comme Mazraoui. Je mets Luke Shaw pour un souci de visibilité. Mais ne vous inquiétez pas, Dalot peut jouer des deux côtés. Maintenant, pour ce qui est de Malacia, j'essaie de lui trouver une porte de sortie. Enfin, faut le dire, il n'y arrive pas. Il est totalement... il est dans de très grandes difficultés avec Manchester United, il n'y arrive pas. Donc, j'essaie de lui trouver une porte de sortie, peut-être un transfert. Ça pourrait nous rapporter un petit peu d'argent. Là, je vois qu'il coûte une quinzaine de millions d'euros sur Transfermarkt. Peut-être à ce prix-là, avec un peu de bol, si on arrive à le faire partir. Et du coup, je prends un latéral gauche. Et là, vous allez me dire, oui, Mercato Europa League. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est une excellente opportunité. Je prends le petit Alvaro Fernandez de Benfica, qui est un joueur d'une grande qualité, franchement. Alors, je le connaissais pas trop. Et puis, on m'a dit à quel point il était excellent. On m'a fait des louanges. Et effectivement, il est très bon offensivement comme défensivement, même si je pense que ses qualités offensives seront encore plus exploitées avec Ruben Amorim. Franchement, à ce poste de piston, je pense que ça pourrait bien lui plaire et ça pourrait apporter un profil peut-être de meilleure qualité sur le long terme par rapport à Lucho. Donc moi, je fais ce pari, je pense qu'il peut être intéressant et de toute façon, c'est un transfert d'hiver, encore une fois, c'est une opportunité et de toute façon, ça ne sera pour moi pas pire que Tyrell Malacia. Au milieu de terrain, bah là encore une fois, on a du travail. On a Manuel Ugarte qui vient d'arriver, qui depuis que Ruben Amorim est arrivé est plutôt intéressant, même si son match face à Bournemouth, je crois qu'il, si je me rappelle bien, n'a pas été excellent. Casemiro, bon bah lui, je pense que vous avez tous compris ce que j'allais en faire, je le dégage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Toby Collier, je le garde évidemment dans la rotation, il est plutôt intéressant. Kobe Mainoo, lui pour le coup, je le garde tout court. Je vais probablement le mettre titulaire parce qu'il est excellent. Mainoo, c'est vraiment le crack de United sur qui il va falloir se baser à l'avenir. Et donc j'ai dit Ugarte également. Ugarte et Mainoo malheureusement n'ont pas fait un excellent match face à Bournemouth, mais n'empêche qu'il faut compter sur eux, c'est un début de projet. Donc Collier, on garde. Casemiro, on garde pas, lui je le sors, hein, 12 millions d'euros, bah franchement que l'Arabie Saoudite aille le chercher pour peut-être 15 millions, avec un peu de bol, si l'Arabie Saoudite vient on peut le faire partir, ou même 10 millions, j'accepte. Et là après, là on a des choses qui fâchent, puisqu'on a Mason Mount, on a Bruno, et on a Christian Eriksen. Daniel Gore je le compte pas, pour moi c'est un jeune, il faut le laisser progresser tranquillement. Christian Eriksen, je le garde. Encore une fois, il est dans la même situation contractuelle que les Evans, les Lindelof, les Maguire, donc je le garde. Au pire des cas, il nous rendra de bons et loyaux services. Bruno Fernandes, évidemment, je le garde. Peut-être à un poste un petit peu plus haut sur le terrain. Fernandez, je le garde voilà, à ce poste-là. Il a été plutôt intéressant avec Amorim sur ce poste, donc pourquoi pas. Et Mason Mount, bah, je suis désolé, je le dégage aussi. Voilà. Mason Mount n'a clairement pas le niveau United. Je sais que là, il est blessé, ça va être un peu compliqué. Mais j'essaie de le sortir parce que franchement, ce n'est juste plus possible. Mais du coup, vous vous doutez bien que je ne vais pas rester avec ça. Et pourquoi je n'ai pas mis Eriksen? Parce qu'en fait, je fais deux recrues au milieu. La première, eh ben, c'est Alan Varela de Porto, qui est vraiment très bon également.
milieu qui est capable d'être intéressant défensivement, mais qui qui pour le coup a une grosse activité offensive, donc peut-être dans un rôle un peu à la Mainu finalement, c'est-à-dire un joueur qui est capable de porter le ballon, mais également de donner des bons ballons, même si évidemment il a toujours une capacité à aller gratter un peu, donc ça c'est très bien, c'est typiquement ce qu'on cherche dans ce milieu de terrain de Ruben Amorim, où il faut faire beaucoup d'efforts, c'est typiquement ce qu'il nous faut. Et en deuxième milieu de terrain, je prends Danilo de Nottingham Forest. Et bah déjà, c'est super intéressant comme transfert. Pourquoi? Et bah parce que ça permet d'enlever un joueur très important à un concurrent direct. Mais surtout, Danilo, c'est un joueur qui est bon défensivement, mais qui est également très bon à la relance. Et qui est capable de porter le ballon. Donc ça aussi, ça pourrait plaire à notre ami Ruben Amorim. Je pense que c'est un profil qu'il trouverait intéressant. Même si pour le coup il a un profil peut-être un peu plus de sentinelle classique, mais je pense que ça peut quand même être intéressant dans ce milieu de terrain. Et du coup, je garde Eriksen et Collier sur le banc. Voilà, donc notre milieu de terrain est complet et ça, c'est franchement très bien. Mais du coup, sur les postes offensifs, bon bah évidemment, je garde Amad Diallo qui est titulaire depuis quelques temps, qui est franchement assez bon, qui enchaîne les bonnes performances. J'aimerais également garder Alejandro Garnacho, que je trouve également très intéressant. Donc je vais le mettre ici. Garnacho, personnellement, j'aime beaucoup ce joueur. Maintenant, je sais que apparemment Ruben Amorim n'est pas très fan, mais je pense qu'il faut continuer avec ce joueur-là et de toute façon, personne ne le prendra vraiment à l'hiver et surtout parce que sur ce même côté, on fait partir Marcus Rashford. Donc voilà, Marcus Rashford, il faut définitivement le faire partir. Alejandro Garnacho est un joueur qui est capable de jouer des deux côtés, donc au pire des cas, il pourrait prendre un rôle du côté droit, puisque je fais également partir Anthony, évidemment, je lui trouve un club, peut-être un prêt avec option d'achat, ça va être compliqué. Marcus Rashford pour une quarantaine de millions d'euros, c'est faisable. Anthony pour peut-être 20 ou, 10 ou 15 millions, on peut le dégager. Ce sera évidemment une énorme perte financière, mais bon, il faut faire quelque chose, il faut le sortir. Donc voilà, mais évidemment, je ne reste pas comme ça un peu à poil, et je prends Bryan Mbeumo sur ce côté droit. Pour moi, c'est l'un des meilleurs coups qu'on peut faire sur ce mercato d'hiver. Bryan Mbeumo, c'est excellent depuis le début de la saison avec Brentford, ça marque but sur but. Il peut jouer sur le côté droit, sur le côté gauche, avant-centre. Il est vraiment excellent, ultra polyvalent, gros dribbleur également, qui est capable, enfin c'est un bon dribbleur, capable d'utiliser également son physique. Hein. Physiquement, il est assez impressionnant. Également assez rapide, qui marque beaucoup de buts. Je pense que ça plairait beaucoup à notre ami Ruben Amorim, qui pour le coup de la transition, bah là il en aurait avec Bryan Mbeumo. Et je prends également un autre joueur qui est un peu plus en difficulté en ce moment, mais justement je pense que c'est un peu la période pour le sauver. Et bah c'est Simon Adingra de Brighton, donc que je mets ici hein, sur le banc. Mais évidemment, il pourrait peut-être devenir titulaire ou peut-être également prendre un rôle de piston. Ça pourrait être intéressant également. Si on a un Shaw, un Fernandez de blessé, un Mazraoui ou un Dalot, il peut reprendre ce rôle de piston, donc je le prends pour sa polyvalence. Il peut jouer également avant-centre, hein, ça a déjà été vu. Et franchement, c'est un grand talent, très bon dans le 1 contre 1, dans le dribble, mais également dans la vitesse. Il est extrêmement rapide, capable de marquer pas mal de buts. Franchement, il avait fait une grosse canne l'année dernière. Donc branchez-vous à Dingra, les gars. Il est super intéressant. Lui, pour le coup, ça pourrait être assez cher, hein, tout comme un Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, ça pourrait être autour de 60 millions. J'ai oublié de vous donner les prix, hein, mais un Alan Varela, ça pourrait être autour de 40 millions. Un Danilo, ça pourrait être autour de 30-40 millions. Et à Dingra, bah, ce serait peut-être autour de 40 millions, 50 millions, parce que également c'est un jeune crack. Mais là, je vous rappelle, on est Manchester United, on est dans une situation catastrophique. Il faut absolument se relever. Et pour le poste d'avant-centre, bon bah là je vais peut-être un peu vous décevoir, mais je garde Zirkzee et Højlund. Zirkzee, on pourrait être tenté de le prêter dès cet hiver et d'acheter un attaquant de pointe. Maintenant, vous savez très bien que le profil que je veux chercher absolument, c'est Victor Gyökeres. Rasmus Højlund peut être intéressant, ça c'est sûr. Pour moi, il a de grandes qualités, mais là, on a besoin d'une valeur sûre, on a besoin d'un Gyökeres. Sauf que Gyökeres a annoncé qu'il voulait rester au Sporting jusqu'à la fin de la saison. Gyökeres est un joueur, pour moi c'est pareil, c'est encore une fois c'est ce genre de transferts qui se font à l'été, donc je n'ai pas envie de faire un panic buy à l'hiver
et essayer de rester avec 2 attaquants de pointe. Pour le moment, je garde Zirkzee, on n'est pas obligé de le dégager directement. Je pars avec Højlund et Zirkzee, sachant que Zirkzee est l'un des meilleurs buteurs de Manchester United. Hein. Si on voit au niveau des arrivées, enfin, voilà, au niveau des buteurs, le meilleur buteur c'est Bruno, 4 buts, Rashford 4 buts et Zirkzee 3 buts. Donc voilà, pour moi, il faut le garder, il faut essayer de continuer un peu avec lui. Il a des qualités, il peut jouer également à ses rôles où il y a Fernandez, Garnacho, Diallo, Bebo. Donc pour moi, il faut le garder le temps d'eux et peut-être s'il ne se relance pas à l'été prochain, prendre un nouvel attaquant et prendre Victor Osimhen évidemment, sur qui pour moi il faut foncer. Mais là voilà, c'est mon mercato idéal. Je le trouve franchement intéressant. Au milieu de terrain, on a essayé de se renforcer. Et d'ailleurs, on l'a fait parce que pour moi, Danilo, Varela, ce sont d'excellents joueurs. Peut-être que Varela, ça ne vous parle pas trop, mais au milieu de terrain, si on veut chercher de la qualité, c'est compliqué. Ce sera plutôt à l'été encore une fois, et peut-être à l'été, ajouter une pièce maîtresse au milieu de terrain, ajouter un joueur d'un très haut niveau, peut-être un Camavinga par exemple, s'il se sent un peu tricard au Real Madrid, pourquoi pas. Mais là, en l'état actuel des choses et surtout en gardant bien en tête que c'est un mercato d'hiver. C'est ce que j'ai essayé de vous faire. Je pense que c'est plutôt intéressant. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.